Bonsoir tout le monde, ou bonne journée. Nous sommes le 28 avril 2025 et ça me tentait de faire une petite histoire en me basant sur d'autres histoires que j'ai déjà commencées. Fait que vous vous rappelez peut-être que dans une autre partie de mes histoires, j'ai parlé d'un dragon au gros bedon qui avait des chevaliers dans son ventre, puis que les chevaliers voulaient lui faire du mal. Mais c'était pour ça qu'il était dans son ventre, parce que le dragon avait le choix de les avaler puis devenir plus gros, ou de leur souffler du feu puis les brûler. Fait qu'il préférait les garder en vie dans son ventre le plus qu'il pouvait, fait qu'il devenait de plus en plus gros. Puis ça causait un problème. Puis là, il y a des animaux qui se sont intéressés au dragon puis qui ont voulu l'aider. Puis sont allés voir le cerveau d'Andréane, qui, elle, a pensé beaucoup à plusieurs différentes pensées, puis a pensé de parler au phénix pour aller lui demander son aide. Fait que le phénix a dit « Ok, je vais essayer de faire ce que tu me demandes de faire. » Fait qu'il est allé voir le dragon. Puis il a essayé de parler au dragon. Il n'a pas été capable ou quoi que ce soit, mais il a décidé de rentrer dans le ventre du dragon pour essayer de négocier avec les chevaliers pour qu'ils arrêtent d'en vouloir au dragon pour qu'il puisse sortir de son ventre, puis que ça fasse la paix, puis tout ça. Là. Et puis, le dragon, il s'est étouffé quand il a avalé le phénix. Le phénix a brûlé, puis il est tombé en cendres. Puis après ça, ben, le phénix, c'est sûr que j'ai fait une partie de l'histoire où est-ce que le phénix s'est réveillé dans le ventre du dragon, puis tout ça. Mais j'ai pas mentionné que l'expérience du phénix, je sais pas si je montre le phénix en ce moment. Je pourrais peut-être le montrer si jamais je ne l'ai pas montré. Je vais le faire disparaître dans pas long. En tout cas, le phénix qui représente Taki, quand il a été brûlé, avant qu'il réapparaisse dans le ventre du dragon comme nouveau phénix, il y a comme tout un gros laps de temps qui se passe là, pendant ce bout-là d'épisode, là, c'est pas mentionné. Fait que tous les gens qui connaissaient le phénix au moment où est-ce qu'il a disparu en cendres, ils ont des vies, eux autres aussi, à vivre, puis ça les impacte, le fait que le phénix soit parti en cendres, parce que le phénix est tombé ensemble, là, il est plus là. Fait que c'est comme qui parle de Cédric, puis là il faudrait que j'enlève le phénix puis que je monte Cédric. Cédric, c'est une moufette. Puis Cédric habite avec le phénix dans la maison à la face de Taki. Fait que je me rappelle pas comment qu'elle s'appelle la maison exactement, mais il faudrait que je redemande le nom à la personne, puis je vous la montrerai dans un autre épisode. Mais Cédric, il habite avec le phénix dans la maison à la face de Taki. Ou je sais pas trop comment qu'on l'appelle la maison, là. Il faudrait que je la montre à un moment donné, mais je suis pas sûr de c'est quand que je vais la montrer. En tout cas, Cédric, c'est un familier. C'est comme Destinée. C'est un animal de compagnie qui a beaucoup de personnalité, puis qui est très 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 chaleureux, et qui a beaucoup d'amour. Puis Cédric a été trouvé quand il était un tout petit bébé par le phénix. Puis il a été hébergé dans la maison de Taki. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler la maison de Taki. Il a été hébergé dans la maison de Taki par le phénix. Et puis tout ça quand il était un tout petit bébé. Puis par chance, parce que Cédric, c'est un animal qui pue.
un peu. Il fait des pets qui sentent mauvais. Mais c'est seulement quand il est effrayé qu'il fait ces pets-là. Parce que il sait pas trop comment se défendre, fait qu'il pète, puis ça sent mauvais. Puis les gens, ils ont tendance à se tasser quand ils pètent. Il peut se fâcher aussi des fois, puis être choqué, puis... Mais Cédric, c'est pas un gros batailleur. C'est plus un... Comment qu'on l'appelle? C'est quoi cet animal-là? Y a-tu un animal qui ressemble à ça? Un animal qui pète quand il sent peureux, quand il sent nerveux, quand il sent un peu insécure, et puis que ça sent mauvais. Puis qui est presque toute noire, mais qu'une ligne blanche de poils tout sur le dessus du corps, comme si on lui avait imprimé des lignes de circulation routière en même temps qu'on a peinturé les lignes sur le plancher. C'est comme si c'était un minou noir qu'on avait peinturé par-dessus. Ou tendu les cheveux. Ou sinon, il est juste devenu vieux sur une partie linéaire de son dessus. Et puis il aurait pu avoir une existence très malheureuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient pas habiter avec Cédric. Puis Cédric, il n'a pas les capacités de se construire une maison, puis tout ça, puis il serait capable de se nourrir par lui-même, mais il n'a pas eu à faire ça, puis parce qu'il a habité avec le phénix tout le temps, puis c'est l'animal familier du phénix, puis il était triste quand il a appris que le phénix avait disparu puis qu'il était tombé en cendres. Cédric il était triste. C'était peinant pour lui. Parce que Cédric, lui, il continuait à habiter dans la maison. Puis là, plus personne revenait à la maison. Pauvre Cédric. Au début, il s'attendait à ce que le phénix revienne. Une journée a passé. 2 journées a passé. Puis après ça, ben, Cédric s'est mis à crier un peu là. Tu reviens-tu? Tu reviens-tu bientôt? Puis le phénix revenait pas. Il était plus là, le phénix. Fait qu'à un moment donné, les amis du phénix, le singe entre autres, a commencé à se demander comment ça se fait que le phénix n'était pas revenu. Fait qu'il est allé vérifier. Puis ça, c'est une autre histoire. Mais le singe connaissait que quand il a appris la nouvelle que le phénix avait disparu, lui aussi il a été comme un peu ébranlé, mais son réflexe à lui, ça a été de penser: oh, mais Cédric est tout seul. Fait que le singe, il a couru. Il a couru. Puis il est allé rejoindre Phénix à la maison de Taquet.
au bon moment, parce que Cédric, il savait pas quoi faire. C'est un tout petit bébé. Tout ça pour dire que le phénix, il revient peut-être tout le temps. Mais quand il part, ça prend un bout de temps pour qu'il se relève puis qu'il revienne. Il va revenir. Il va toujours être là pour Cédric. Puis dans l'histoire de Cédric, on va le voir souvent. Mais faut penser à ces choses-là aussi des fois. C'est beau d'entreprendre des projets, d'aider des gens, mais si on se met en danger, puis qu'on disparaît, on n'est plus là pour les autres. Après, ça va prendre un bout de temps pour qu'on revienne, puis qu'on puisse être là à nouveau, avec des nouvelles solutions. Ça peut prendre du temps, mais c'est important qu'on fasse attention à nous-mêmes, puis qu'on s'aime, puis qu'on pense aux gens qu'on aime, puis qu'on s'aime en groupe, puis qu'on s'aime personnellement. C'est important. Fait que Cédric était plus tout seul. Puis il a dû vivre une nouvelle vie. Avec son ami le singe qu'il a appris à rencontrer. Puis avec qui il a passé un bon bout de temps de son existence avec. Puis il se rappellera toujours du phénix qui l'avait premièrement hébergé. Sur ce, c'était Taquet pour Taquet Univers.